Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourait le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se prosterna de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes. Ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Genèse chapitre 12, du verset 4 jusqu'au verset 9. Chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Nous comptons matin, nous ensemble avec vous pour nous continuer à méditer la parole de Dieu et la prière ensemble. Nous rendons gloire à Dieu parce que jusqu'ici, avec mes fautes et gloire d'Évangile, l'a dirigé la vie, il protéger nous, il garder nous, nous dormir, nous lever, nous sortir, nous rentrer malgré insécurité partout et ailleurs, mais le Seigneur garder nous à l'ombre de ses ailes. Que le nom de le Seigneur soit béni. Le matin, nous allons méditer la parole de Dieu ensemble. C'est dans Genèse chapitre 12. Dès que nous sommes pour c'est là matin. Nous allons ensemble qui ça le Seigneur gagne à communiquer avec nous. Soyez bien accrochés pour participer avec nous à ce moment béni au nom de Jésus-Christ. Abraham, serviteur de l'Éternel, est dénommé Abraham le père de la foi. Abraham, c'était petit, un citoyen, il relé Terah. Et en parlant de l'histoire Abraham, nous connaissons Abraham était accompagné de Lot, son neveu. Lot qui était petit, le frère d'Abraham, qui était Haran. Encore au Genèse chapitre 12, l'Éternel fait appel avec Abraham pour que Abraham t'ait quitté pays natal. Au Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est là l'Éternel d'Abraham est apparu avec Abraham pour que le Seigneur t'ait demandé à Abraham pour te quitter son pays, sa parenté, la maison de son père pour que il était allé dans le pays que le Seigneur t'a montré lui. Eh bien, pays ça et Abraham va te connaître qui côté seulement le Seigneur t'a abordé Abraham. Abraham t'a obéi, donc c'est là il y aurait les Abraham le père de la foi. Abraham avait confiance en Dieu.
puisque c'est le Seigneur qui t'a demandé lui pour les déplacer, eh bien, Abraham t'a obéi à la voix de Dieu. Voici 3 siècles de personnes de plus en plus étroites. Assurément, sa propre famille était comprise dans cet appel. Parce que ici aussi, nous trouvons la pensée de toi et ta famille. Pas oublier, depuis l'autre jour, nous avons étudié ensemble la famille dans le plan de Dieu. Lorsque le Seigneur fait appel avec un monde, il ne parle pas les monde seul, mais il toujours dit toi et ta famille. Donc le Seigneur demandé à Abraham pour que il t'ait quitté pays natal Abraham accompagné de sa famille, son neveu Lot, sans doute encore qui était célibataire à ce moment-là, et probablement inclus historiquement dans Genèse chapitre 11 du verset 31 jusqu'au verset 32. Et puis suit le chapitre 12, le verset 1er. Donc c'est là on est capable de faire lecture ça et puis après côté l'histoire d'Abraham et sa famille a commencé pour que le Seigneur après fait appel à Abraham pour qu'il quitte la famille pour qu'il allé au lieu que le Seigneur après dicté à Abraham. Au début, Abraham avait bien quitté son père et sa parenté, mais par la suite, son père Terah, celui-ci était parti avec lui. Oui, Abraham était parti accompagné de son père au Genèse chapitre 31, nous écoutons Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, la femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur à Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'au Charan et ils y habitèrent. Donc, au début, c'était Abraham accompagné de son père, Terah, donc de tout ensemble. Et oui, donc au début, Abraham avait quitté son pays et sa parenté vers la maison de son père Terah. Celui-ci était parti avec lui et était même le chef de file. Au début, c'était le père d'Abraham qui était le chef de file. Mais il n'alla pas plus loin que Charan. Et Terah pas trouvé plus loin que Charan, mais il est mort à Charan. De ce fait, Dieu rendit libre Abraham. Après la mort de Charan, Abraham vint libre. C'est ainsi qu'il partit plus loin avec les siens. Selon la parole de Dieu, et les historiens ont tendance à passer sous silence les fautes et les mauvaises côtés des personnages célèbres à travers la Bible. Oui, la Bible ne fait pas ainsi parce que quand pile bagaille nous connaît de ces hommes-là, c'est à travers la Bible. Ils ont écrit, mais puisque ils ont écrit, nous avons libre arbitre pour que nous sommes capables de parler de eux, pour que nous sommes capables de méditer de eux, pour nous sommes capables de connaître les points forts et les points faibles de ces hommes, des personnages célèbres à travers la Bible. Oui, Abraham appelait le père de la foi. C'était un homme qui obéit sans comprendre à la voix de Dieu. Mais Abraham, pas un homme saint, Abraham était une faiblesse, Abraham était un mauvais côté aussi. Donc la Bible pas quitté et pas ça sous silence. Donc au chapitre 12, nous montre une histoire, une triste page de la vie d'Abraham et de Saraï. Pour
Pour se protéger lui-même, Abraham proposa à Sarah de cacher leur véritable relation de mari et femme et de se faire passer pour frères et sœurs. Certainement, Sarah était la sœur d'Abraham, mais elle était aussi sa femme. Elle était aussi sa femme. L'idée d'Abraham, ce n'était pas pour c'est pas pour bailler vérité, mais l'idée c'était pour que Abraham te protéger tête li. Il était préféré bailler version seule. Donc c'est dans l'objectif pour qu'il te protège tête li. Mais de là étant, Abraham te commet une grave erreur parce que lorsque Abraham te fait proposition ça avec Sarah pas comprendre qui ça Abraham te jeté. Donc c'est comme si Abraham t'a exposé Sarah. Il n'est pas protégé Sarah, il t'a préféré protéger tête li au lieu que il t'a protégé Sarah. Donc les pas pas une véritable relation de mari et femme. Il était choisi pour que il te fait passer pour ça. Donc c'était une demi-vérité, mais comme dans presque tous les cas, c'était en fait un mensonge. Dans l'esprit d'Abraham, c'était un mensonge planifié. Donc, la ruse réussit, mais qu'elle était humiliante. La conduite de ce croyant, la conduite d'Abraham était vraiment humiliante parce que Abraham était doué protéger Sarah, sa femme, au péril de sa vie. Au péril de sa vie, qui dut être appris pour un incrédule. Dieu a créé l'homme et la femme différents. Tous deux ont des qualités, des tâches et des domaines de responsabilité respectifs. Dieu attend de l'homme qu'il agisse comme chef de famille, qu'il aime sa femme, veille à son entretien et la protège. Et la femme, Dieu attend de la femme qu'elle accepte que son mari soit à la tête et qu'elle lui soit soumise à ce sujet. Sarah est donnée en exemple aux autres femmes, selon 1 Pierre chapitre 3. Donc, le mobile de l'action d'Abraham n'était pas l'amour pour sa femme. Il ne remplit pas son rôle de protecteur envers Sarah. Il agit par égoïsme pourvu qu'à lui, il arrive du bien, il était prêt à précipiter sa femme dans le malheur. Donc, c'est le Seigneur, grâce avec le Seigneur qui était intervenu. Voyons l'action d'Abraham au Genèse chapitre 12 du verset 11 à continuer. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es belle. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Voilà l'action d'Abraham. Abraham était déjà avant Madame Ni, c'est que Sarah était arrivée dans la maison de Pharaon. Mais c'est grâce avec la protection de Dieu qui fait que Pharaon pas couché Sarah, la femme d'Abraham. Mais pour Abraham, il était déjà exposé, il était déjà livré Sarah. Donc,
Et c'est pas un exemple parmi tout exemple que nous sommes capables d'imiter d'Abraham. Mais ça, c'est pas un bon exemple à imiter. Oui, c'est pas un bon exemple à imiter. Donc, nous, les hommes, nous devons protéger madame nous. Et si nous devons jaloux de madame nous, moi, je sens que malgré niveau l'amour, Abraham te gagné pour Sarah, mais il n'est pas jaloux. Ça pas ébranlé même lorsque Pharaon te couché avec Sarah. Mais le Seigneur te fait intervention, le Seigneur, dans sa grâce infinie, était intervenu pour que il était menacé et Pharaon à cause de Sarah. Donc, de là étant, Noé, Abraham te commet une grave erreur parce que il était livré madame ni au lieu que il était joué rôle protecteur. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, nous conseillons chaque homme marié capte de nous là pour que nous remions madame nous, pour que nous jaloux de madame nous, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et nous, les femmes, nous devons soumettre avec Marie, nous, comme il est écrit, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Oui, nous devons aimer madame nous, monsieur, nous devons protéger madame nous, jouer rôle protecteur nous devons faire couverture pour madame nous. C'est pas un modèle à imiter, c'est pas un bon exemple. Nous devons aimer madame nous, et comme Christ a aimé l'Église, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus.